Bienvenue sur ce podcast. Je suis José Adandé et je reçois pour vous une invitée avec qui nous allons aborder les questions relatives sur les cadres juridiques et politiques, données et responsabilisation. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. Présentez-vous s'il vous plaît. je suis Laurence Arissou, chargée de programme de l'association BioA. Merci Madame Laurence Arissou pour votre présentation. Chers auditeurs, permettez-moi de vous rappeler que ce podcast est une initiative de l'association BioA soutenue par UAF Africa. Sans plus tarder, nous allons aborder la première question. Madame Laurence Arissou, quel rôle l'État doit-il jouer parlant de cadre juridique et politique? Merci beaucoup, Monsieur Adandé. Avant d'aborder cette question, il me plaît de remercier le partenaire UAF Africa, sans qui nous n'allons pouvoir soutenir les droits des filles et des femmes handicapées. Alors, parlant du rôle de l'État en lien avec le cadre juridique et politique, je dirais que l'État doit travailler à faire tomber tous les obstacles juridiques qui empêchent les filles et les jeunes femmes handicapées d'accéder aux informations, aux biens et aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la législation relative à la tutelle qui limite leurs capacités juridiques et leur droit de prendre leurs propres décisions. L'État doit également criminaliser les pratiques néfastes, celles spécifiquement liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, parlant par exemple de la stérilisation, de l'avortement et de l'utilisation forcée de la contraception, et veiller par ricochet à ce que les coupables soient poursuivis en justice. L'État également doit ratifier et mettre pleinement en œuvre les différentes conventions et accords fondamentaux relatifs par exemple à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles handicapées, puisque c'est d'elles il s'agit, en particulier la convention relative aux droits de l'enfant, celle liée à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, celle également en lien avec la convention liée aux droits des personnes handicapées et retirer pour finir toutes les réserves faites à ces traités et accords. Parlant toujours du rôle de l'État, il faut dire qu'il peut accorder une priorité à la collecte et à l'utilisation d'informations précises parlant des statistiques et des données de recherche liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des filles et des jeunes femmes handicapées, y compris des données portant sur les pratiques néfastes et sur toutes les formes de violence. Garantit également la disponibilité, mais aussi l'accessibilité et la qualité élevée des informations, des biens et des services de santé et de droits sexuels et reproductifs pour les filles et les jeunes femmes handicapées, en veillant à aborder la violence fondée sur le genre et l'accès à la justice. S'il faut que l'État puisse mettre en œuvre toutes ces choses, nous ajouterons que l'État a également le rôle essentiel de prendre des mesures spécifiques pour assurer la disponibilité, mais également l'accessibilité d'une éducation sexuelle, mais surtout complète, sensible aux questions de genre, mais fondée sur les droits et adaptée aux adolescents et jeunes, pour toutes les filles et jeunes femmes handicapées, puisque c'est de cette cible essentielle qu'il s'agit ici, dans les cadres éducatifs formels, mais aussi non formels. Les parents et les éducateurs ont également, ne seront donc pas écartés, parlant de ce rôle que l'État doit jouer. Donc, les parents et les éducateurs doivent être formés pour aider les filles et les jeunes femmes handicapées à acquérir, n'est-ce pas, des connaissances sur leur corps, les relations et la sexualité depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il convient donc de donner aux filles et aux jeunes femmes handicapées la possibilité d'apprendre à connaître leurs droits, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive, car c'est un moyen de renforcer leur pouvoir
et leur capacité à prendre des décisions qui les concernent et à s'épanouir à tous les stades ou à toutes les étapes de la vie. Pour finir, je dirais que l'État peut également assurer la participation véritable en toute sécurité des filles et des jeunes femmes handicapées à tous les processus décisionnels, que ce soit public et privé, y compris ceux qui concernent la santé et les droits sexuels et reproductifs. Merci Madame Laurence Akissou pour vos apports de réponse sur le rôle de l'État dans le cadre juridique et politique. Dites-nous alors, sur les questions relatives aux normes, attitudes et comportements, que devons-nous faire? Alors, si l'État a un rôle à jouer en lien avec ces questions assez sensibles, nous devons œuvrer pour dénoncer et changer les normes sociales préjudiciables, la stigmatisation et la discrimination qui empêchent par exemple la réalisation pleine et entière des droits des filles et des jeunes femmes handicapées en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous devons appuyer l'autonomisation de la cible, donc des filles et femmes handicapées, afin qu'elles puissent plaider non seulement, mais également agir en faveur du changement au sein de leur communauté respective, ainsi qu'à l'échelon national, mais également international. Nous avons le rôle de soutenir les différents partenariats noués entre les associations de personnes handicapées, mais également soutenir les différents partenariats noués entre les organisations de défense des droits des filles et des femmes pour qu'elles puissent ensemble mener des activités de sensibilisation et plaider en faveur de la santé, des droits sexuels et reproductifs des filles et des jeunes femmes handicapées. Madame Akissou Laurence, c'est vraiment riche vos approches de solutions sur le cadre juridique et politique, données et responsabilisation. Nous allons mettre un thème à ce podcast, mais avant, quel est votre mot de fin? Merci beaucoup, Monsieur Adandé. Alors, je dirais que nous devons aider les filles et les femmes handicapées à contribuer à leur propre épanouissement. Ce serait encore mieux si tous les citoyens font leur nécessaire et agissent véritablement pour l'éclosion et l'inclusion sociale des personnes handicapées, car le handicap ne doit pas être un frein pour les filles et les femmes. Je vous remercie. Chers auditeurs, nous voici au thème de notre podcast. Nous vous remercions pour votre aimable attention et à très bientôt.